Il est temps de vous informer ce vendredi sur Kivu Morning Post à la une. La F-123 accuse les forces gouvernementales congolaises d'avoir élargi leur coalition militaire en intégrant des troupes FDLR du général Kayumba et les tient également responsables des récents bombardements contre des civils et un hôpital à Minembwe dans la province du Sud Kivu. La mairie de Goma demande aux élèves, étudiants, enseignants et personnels de santé, opérateurs économiques et détenteurs des comptes bancaires à Gisenyi au Rwanda de s'enregistrer à l'hôtel de ville avec leurs documents migratoires dans le cadre du renforcement de la surveillance sanitaire et surtout de la prévention de toute propagation de la maladie à virus. Bienvenue, merci de nous suivre dans les quatre coins du monde. La F-123 accuse les forces gouvernementales congolaises d'avoir élargi leur coalition militaire en intégrant des troupes FDLR du général Kayumba et les tient également responsables de récents bombardements contre des civils et un hôpital à Minembwe dans la province du Sud Kivu. Jospin Hangui. La F-123 accusait jeudi 25 juin 2026 les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC d'avoir intégré les forces du général Kayumba Nyamwasa dans les fronts du haut plateau de Minembwe dans la province du Sud Kivu. Le régime de Kinshasa continue d'élargir sa coalition militaire aux côtés des FARDC, FDLR, Wazalendo, mercenaires étrangers et la Force de défense nationale du Burundi, FDNB. Kinshasa a désormais intégré des éléments du groupe armé P5 dirigé par Kayumba Nyamwasa, a déclaré Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFC-M23. Le général Kayumba Nyamwasa, sous mandat d'arrêt international du gouvernement rwandais depuis 2019, est accusé de terrorisme et de collaboration avec les FDLR, des milices Hutus accusées du génocide contre les Tutsis en 1994 au Rwanda via son groupe P5. Jeudi 25 juin, un nouveau bombardement contre l'hôpital général de référence de Minembwe dans le territoire de Fizi a été signalé dans la zone. Il s'agit d'une deuxième frappe visant cet établissement sanitaire en moins de 24 heures. La F-123 et la société civile accusent l'armée congolaise d'avoir mené cette attaque. Selon la F-123, ces bombardements ont coûté la vie à plusieurs personnes et provoqué d'importants dégâts matériels dans un établissement de santé où des femmes, des enfants et d'autres patients vulnérables bénéficient des soins médicaux essentiels. Lawrence Kanyuka sur son compte X estime que le ciblage répété d'un hôpital ne saurait être considéré comme une erreur militaire et affirme qu'il s'inscrit dans une politique délibérée des persécutions et des violences dirigées contre des populations civiles. La F-123 reste résolument mobilisée pour assurer leur sécurité, protéger leur intégrité physique et faire échec à toute tentative d'extermination, des déplacements forcés ou des terreurs orchestrées par la coalition du régime de Kinshasa, a-t-il indiqué. Depuis plus de 2 semaines, des combats acharnés sont observés dans la province du Sud Kivu, dans le haut plateau de Minembwe, entre les combattants du Rwandais alliés à l'F-123 et l'armée congolaise, appuyée par l'armée burundaise et les miliciens Wazalendo. Ces combats ont fait plusieurs victimes et d'importants dégâts matériels. Je l'ai dit au sommaire, la mairie de Goma demande aux élèves, étudiants, enseignants, personnels de santé, opérateurs économiques et détenteurs de comptes bancaires à Gisenyi au Rwanda de s'enregistrer à l'hôtel de ville avec leurs documents migratoires. Cette mesure vise à renforcer la surveillance sanitaire et à prévenir toute propagation de la maladie à virus Ebola. Le maire adjoint Juvenal Rukundo Shimimana précise que cet enregistrement permettra également d'identifier et de suivre les personnes potentiellement exposées. Frontière bado haijafunguliwa, lakini kuna mesure ambazo tuko na kamata kusudi watu wamoja wenyewe wako msituation d'extrême urgence wafasite gisi ya kuvuka. C'est notamment les élèves, les opérateurs économiques, watu wenyewe wako na mabanke Rwanda,
tunaba enregistrer tuwajue, isikuwe vitu ya manyanga ya magendu, tuwajue tuwatambue, alafu tuwafacilite ile kategori yenye iko mu extreme urgence ya kuvuka, watavuka. Namna gani inapatikana? Wanakuja wanajiandikisha hapa ku mairie. Oui. Kama ni wanafunzi ambao wanavuka Gisenyi na Goma, tunawaregistre, tunajua idadi ni gani, majina ni gani, wanaingia kwa masomo gani. Kama ni ba operateur économique wenyewe wanatosha vitu wa Rwanda, wanavuka Goma, tuwajue, tuwatambue, vitambulisho vyao, vyeti vyao tuwatambue. Kama ni mtu mwenye na konti yake Gisenyi, tujue ni mtu gani, vitambulisho vyake ni gani, tumwaregistre, alafu tudepose ile madocument ku douane, migration, alafu sana vuka bajue ni mtu gani mwenye navuka. Banye lakini wako mu kaya extreme urgence. Asante. Kwa nini mlifanya hivyo? Tunafanya hivyo sababu kuna wakati ile kitu inaendelea kukua, tunavifanya hivyo sababu kwa leo virusi vya Ebola tunavimetrize. Tuko naendea sasa kurelache progressivement pole. Kwa leo tukue na idadi ambayo tunakontrole. Kuna idadi yenyewe tunakontrole. Ni juste tuko na jikomporte mzuri kwa kupigana kabisa na kukabiliana na vile virusi vya Ebola. Une catastrophe naturelle a frappé la cité de Mouchi dans la province du Mai-Ndombe le 25 septembre 2026. Le bilan fait état de 3 morts, 26 blessés, plus de 1400 maisons détruites, 31 bâtiments scolaires ravagés, 10 bâtiments administratifs effondrés et 10 églises écroulées. La ministre des Affaires sociales, F. Bazaïba, se rendra à Mouchi le samedi 27 juin 2026 pour apporter l'aide du gouvernement, annonce le député national Élie de Mouchi, Maître Freddy Bonzeke. Je confirme que la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame F. Bazaïba, sera à Mouchi ce samedi 27 juin 2026 afin de superviser les opérations d'indemnisation des victimes de la catastrophe du 25 septembre 2025. Comme vous le savez, monsieur le journaliste, un vent impétueux avait soufflé sur Mouchi et a rasé au passage plusieurs habitations, plusieurs écoles, plusieurs églises. Et pour cela, nous y avons travaillé d'arrache-pied. Nous avons fait un plaidoyer tant à l'Assemblée nationale qu'auprès d'autres institutions. C'est pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui que le gouvernement a répondu favorablement à notre requête, à notre plaidoyer, je profite de l'occasion pour remercier le président de la République. Je remercie également la première ministre. Je remercie également la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Madame F. Bazaïba, avec qui on a cheminé ensemble pour trouver la solution à ces problèmes. Et encore une fois, je demande à la population de Mouchi de réserver un accueil digne à notre ministre qui vient pour la première fois dans notre territoire et de prendre toutes les dispositions pour que tout se passe dans le calme, dans l'harmonie, dans la sincérité, dans la transparence. En termes de dégâts matériels, il y avait 1448 maisons d'habitation détruites, 31 bâtiments scolaires ravagés, et bâtiments administratifs, 10 bâtiments administratifs effondrés. Il y avait également 10 églises écroulées. Et des cas, il y a eu aussi des cas de blessés, 26 cas, dont 14 femmes et 12 hommes. Il y a eu aussi des cas de décès, 3 décès par exemple, un cas à Nzokele, un cas à Kenya et un cas à Mbalain. La coordinatrice provinciale de l'Alliance pour les changements partis de l'opposant Jean-Marc Kabound du Kasaï central à Kananga appelle les habitants à descendre dans les rues le mercredi 8 juillet pour s'opposer au changement de la Constitution. Nous, membres de la coalition 64 Kasaï central, remercions notre autorité de Kinshasa pour la création de cette belle coalition. Nous défendrons
l'ordre constitutionnel, comme dispose la Constitution à son article 64. Nous nous engageons à marcher le 8 juillet au Kasaï central avec le papa, les mamans, les jeunes, pour montrer à la face du monde ce que c'est notre souhait. Pour terminer, nous disons non au changement de la Constitution et oui au dialogue inclusif et sincère afin de préserver la paix et l'unité nationale. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Direction la ville-province de Kinshasa, l'avenue Gambela est modernisée et réouverte à la circulation. Elle est élargie à 4 voies et relie les avenues Kasavubu et Kimbaou sur 1,4 km. Les habitants de Ngiringiri et Bumbu saluent la fin de 2 ans de difficultés liées à l'enclavement. Reportage. L'avenue Gambela, située dans les communes de Ngiringiri et Bumbu, entre les avenues Kasavubu et Kimbaou, sur un linéaire de 1,4 km, a été officiellement ouverte à la circulation ce mardi 23 juin 2026 sur les 2,7 km prévus jusqu'à l'avenue Landou. Une source de satisfaction pour les usagers et la population qui salue les initiateurs de ce projet, à savoir le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bomba-Lubaki. To se féliciter makasi président de la République démocratique du Congo, to féliciter makasi monsieur le gouverneur Daniel Mbumba ndenge basali effort ndenge bazofungolela biso banzela zela oyo ezalaki passe mingi mais siko tozomona béton et tozotambola na béton donc ezosala biso fierté biso ba montant ndenge tozabo donc tozopesa bango mandat mosusu toko bazana mandat te baza donc na mission moko boye bazosala o biso tosepeli makasi ndenge banzela ezofunga maboyi na sepeli makasi mingi po nzela tango ekangamaki penalisaki biso makasi penza kokendeka na Shaba kodusula Birmanie asosa ku déjà ekangama o 2 ans toyebi sous suite nango te soki mosalango ya ndenge nino bande kosala kino temps oyo ezo continuer na bafongoli yango te vraiment epénaliser biso makasi tosepeli tango tomona ba efa malamu boye na mokonzi mboka azosala vraiment Nzambe apambola ye pe apesa ye mayele makasi po ete mikolo ezoya akoka lisusu kosala koleka oyo azosala turo. Bon, toza vraiment nesengo premièrement na initiative oyo mokonzi mboka aza na kati ya koavancer na secteur ya infrastructure déjà coup de chapeau mpona baréalisation ya boye kotika vraiment omona yango te mais c'est grâce à lui le président Félix nde tozomona bainfrastructure oyo. Félicitations président la mosala tomoni po tozili nzelo pana ntango molai nzambe azolokuma solusi nzela ezolipela koleka. Il s'agit d'une route modernisée et élargie à 4 bandes de circulation. Elle est dotée de caniveaux et de trottoirs de part et d'autre. L'ouverture de ce tronçon intervient à l'issue de la réception technique des travaux qui a réuni le ministère provincial des infrastructures, travaux publics, affaires foncières, urbanisme et habitat de la ville de Kinshasa, dirigé par le ministre Alain Tshilombo, maître d'ouvrage à travers sa cellule des travaux publics CTP en sigle, le bureau technique de contrôle BTC en sigle, ainsi que l'entreprise en charge de l'exécution de ce marché des travaux. Nous sommes là dans le cadre du projet de réhabilitation et modernisation de l'avenue Gambela qui va de Kasavubu jusqu'à l'avenue Landou sur un linéaire de 2 km 700. Nous avons réhabilité le tronçon existant qui était fortement dégradé en asphalte, en chaussée souple, comme on dit du point de vue technique, qui partait de Kasavubu jusqu'à Ngiringiri. Et on a continué avec une nouvelle construction de Ngiringiri jusqu'à l'avenue Kimbaou. Mais nous sommes en train de continuer avec les travaux jusqu'à arriver à l'avenue Shaba. La réception technique consiste à observer, nous regardons ce que l'entreprise a fait comme travaux, nous formulons des recommandations comme l'installation des dodanes pour améliorer la sécurité routière.
On va continuer avec la signalisation, le marquage au sol, les panneaux de signalisation. Aujourd'hui, l'avenue Gambela sera praticable de l'avenue Kassavubu jusqu'à l'avenue Kimbaou. Ça fait 1 km 400, 4 bandes de circulation. De son côté, le bureau technique de contrôle a appelé à préserver cet ouvrage en veillant à ce que les caniveaux ne soient pas transformés en marché pirate ou en dépotoir de déchets. L'entreprise a bien travaillé, mais ça revient maintenant au maître d'ouvrage de pouvoir prendre des décisions. Tous ces gens-là qui sont en train d'étaler leurs marchandises au-dessus des ouvrages doivent les enlever. Au besoin, on doit les poursuivre pour que la ville soit propre. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Gambela s'inscrivent dans le cadre du vaste programme de réhabilitation et de modernisation de la voirie urbaine de Kinshasa, mis en œuvre à travers le programme Kinshasa Ezobonga, porté par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Cette initiative s'appuie sur les 6 engagements du président de la République envers la population congolaise pour son second mandat, sous la supervision technique du ministre provincial des ITP Alain Kilungu, spécialement dans les domaines de la voirie urbaine. Le pont Maréchal a célébré ses 43 ans le jeudi 25 juin 2026 à Matadi, dans la province du Congo central. La cérémonie a réuni l'ambassadeur du Japon en RDC et le vice-gouverneur des provinces, Prosper Ntela. Les autorités ont salué ces ponts comme un symbole durable du partenariat entre Kinshasa et Tokyo. Dans le respect de la tradition, le directeur général de l'EBK, Jean-Claude Mavambo, a organisé ce jeudi 25 juin 2026 à Matadi la cérémonie commémorative marquant le 43e anniversaire du pont Maréchal Mobutu, inauguré le 21 mai 1983. Les activités ont débuté au parc mémorial situé sur la rive droite du fleuve Congo avec l'arrivée du vice-gouverneur du Congo central, Prosper Ntela. Une messe d'action de grâce a été célébrée par l'abbé Freddy Masika en présence de plusieurs personnalités, notamment l'ambassadeur du Japon en RDC, Ogawa Hidetoshi, les membres du Conseil provincial de sécurité, les représentants de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, les agences et cadres de l'EBK, ainsi que de nombreux invités. Dans ce mot de bienvenue, le directeur général de l'EBK a présenté les diplomates japonais et son épouse à l'assistance avant de procéder à la remise des attestations de fin de carrière à des agents admis à la retraite. Ces distinctions ont été remises par le vice-gouverneur du Congo central et l'ambassadeur du Japon, tandis que le maire de Matadi leur a offert de congélateurs mis à leur disposition par l'EBK en guise de reconnaissance pour les services rendus à l'entreprise. Dans son allocution, l'ambassadeur du Japon a salué les efforts consentis par l'EBK pour assurer l'entretien quotidien du pont Maréchal Mobutu, qu'il a qualifié de symbole fort de la coopération entre le Japon et la RDC. Prenant la parole à son tour, le vice-gouverneur du Congo central a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à œuvrer pour la protection et la préservation de cet ouvrage. Le pont Maréchal n'est pas seulement une infrastructure de transport. Il est également un symbole d'unité, de progrès, de coopération internationale et d'espérance pour les générations présentes et futures. Le gouvernement provincial du Congo central, dont la vision est calquée sur celle du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, renouvelle son engagement à veiller à la sécurisation de cet ouvrage stratégique sans hésiter de prendre des mesures favorables à la bonne utilisation du pont Maréchal. Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces, me charge de saisir cette opportunité pour formuler le vœu de voir se fructifier la coopération japonaise dans la province du Congo central. Long de 722 mètres et large de 12 mètres, le pont Maréchal Mobutu demeure l'un des ouvrages le plus emblématiques de la ville de Matadi. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour d'un cocktail réunissant les différentes personnalités et invités présents. Signalons qu'à son arrivée à Matadi, l'ambassadeur du Japon, Ogawa Hidetoshi, a été reçu en audience par le vice-gouverneur du Congo central, Prosper Ntela, dans son bureau de travail situé au bâtiment du gouvernorat. Et c'est la fin de l'actualité du jour. Mesdames et messieurs, pour ce vendredi, bon début de week-end chez vous.